je n'utilise pas des filtres vidéo. Je l'ai appris très récemment qu'il existait des filtres vidéo pour flouter le teint, faire genre le fond de teint il est génial, mais en fait t'as un filtre sur la gueule donc... J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo revue puisque je vais tester avec vous un fond de teint qui a fait le buzz sur la toile et notamment sur YouTube. Oui, je viens après la guerre puisque aujourd'hui, je vous parle du fond de teint de chez NYX, le Can't Stop Won't Stop. Pourquoi je viens après la guerre? Parce que déjà, je ne supporte pas l'effet lancement d'un produit. Les grosses youtubeuses sont payées pour en parler, donc elles ne vont pas cracher dessus. Et après, il y a l'effet mouton sur YouTube. Est-ce que aujourd'hui, après l'avoir acheté avec mes propres sous et après l'avoir testé sur du long terme, j'en pense tout autant de bien que les autres? Il faut savoir que moi j'ai une peau normale à mixte et j'ai beaucoup d'imperfections à planquer, j'ai des cicatrices et j'ai des taches notamment avec mon mélasma, donc j'attends d'un fond de teint qu'il ait une forte couvrance, une très bonne tenue dans le temps et un effet transparent, voilà, quelque chose qui ne se voit pas spécialement dans la vraie vie. Très souvent quand on parle d'un fond de teint sur YouTube, il est superbe en termes de rendu caméra, mais alors dans la vraie vie ça n'a strictement rien à voir. Donc est-ce que ce fond de teint vaut la peine? On va voir tout de suite. Petite parenthèse, je souhaite désormais intégrer à mes vidéos un petit hashtag que je vous mettrai par ici ou bref sur l'écran, parce qu'ici il y a le petit i, ici il y a mon logo, ici il y a le s'abonner, donc peut-être que je vous mettrai par là, bref, je vous mettrai sur l'écran. Je vous intégrerai désormais sur mes vidéos un hashtag sans filtre qui vous indiquera tout simplement que je ne m'amuse pas à flouter ma peau, que je ne m'amuse pas à mettre des filtres, que je ne m'amuse pas à embellir la réalité pour vous faire complexer ou pour vous faire croire que le produit il est génial et qu'il faut l'acheter. J'ai un vrai problème avec ça et avec les réseaux sociaux en général. Alors, c'est tout un débat concrètement, donc je pense vous faire une petite vidéo à ce sujet précisément prochainement sur ma chaîne, donc restez connectés. Mais aujourd'hui je vous présente le fond de teint Can't Stop Won't Stop de chez NYX. C'est un fond de teint qui a fait le buzz il y a déjà peut-être un an à peu près. J'ai pas souvenir de tout ce que pouvait dire la marque, mais en tout cas le fond de teint promet haute couvrance avec une tenue 24 heures, un fini plutôt mat. C'est un fond de teint qui quand même promet longue tenue et ce qui se dit waterproof, et ça je suis très curieuse de savoir ce qu'il a dans le ventre. Là il va faire 40 degrés la semaine prochaine sur Paris, donc j'attends de voir si le fond de teint dégueule pas, si ma peau le boit pas, ou bref si ça vire pas trop bizarrement. C'est parti pour l'application. J'attrape mon petit beauty blender, je prends le fond de teint, donc il se présente sous flacon pompe comme ceci. Vous pouvez apercevoir quand même sur mon visage que j'ai beaucoup d'imperfections, dont un espèce de cratère énorme ici. Je mets une pompe et je viens l'appliquer directement comme ça. Au niveau de la teinte, c'est parfait. Franchement, je me suis vraiment pas gourée. J'ai pris quoi? J'ai pris la teinte bœuf. Je vais essayer de vous faire un avant-après quand même. Vous voyez que tout disparaît quand même directement au niveau des rougeurs. J'insiste un petit peu au niveau des imperfections. Si je peux vous donner un petit comparatif en termes de teinte, chez MAC, je fais du NC30. Donc voilà, si vous faites NC30, eh bien la teinte bœuf pourra vous convenir. Je termine mon maquillage et je reviens juste après la vidéo pour vous donner un peu plus de détails et vous donner mon avis concernant ce fond de teint.
En termes de teinte, il y a vraiment une large gamme en magasin, donc ça je trouve ça vraiment pas mal et vous pouvez tester le produit en magasin pour que ça s'adapte à votre carnation. Par contre, petit bémol sur le test magasin, moi je suis toujours un petit peu emmerdée parce que les lumières artificielles n'ont pas le même rendu que la lumière naturelle en plein jour. Donc je trouve qu'il y a quand même un petit effet biaisé quand on choisit sa teinte en magasin. C'est pas méchant puisque là je me suis pas spécialement trompée pour ma teinte, donc voilà. Je viens de l'appliquer il y a à peu près 1 heure ou 2, quelque chose comme ça, et vous pouvez apercevoir évidemment en vidéo qu'il me donne un joli teint. En tout cas dans le retour caméra, je trouve que voilà, il a tendance à venir flouter mes imperfections, venir flouter mon teint. On a l'impression que j'ai un joli teint, une jolie peau. Là je suis en lumière naturelle, je vais essayer de me rapprocher un petit peu pour que vous ayez une idée de ce que ça donne de plus près. Mais la première fois que je l'ai utilisé, effectivement, il était plutôt couvrant. Par contre, quand je suis sortie, que j'ai été sur mon lieu de travail, la première chose que ma collègue m'a dit en me voyant au petit matin, c'est « Bah alors, qu'est-ce que t'as, Fanny, t'es malade ?» Je lui ai fait « Non, pourquoi j'ai une sale gueule ?» Donc ça, je sais pertinemment que c'était l'effet du fond de teint sur ma tronche. Lorsqu'elle m'a dit ça, finalement, le lendemain, j'ai appliqué uniquement 1 pompe et demie et c'était largement suffisant. Et là, j'avais beaucoup moins cet effet masque sur le visage. Donc, en termes de couvrance, il est top. Par contre, il peut vite faire un effet masque, un effet cakey. Petit update concernant le fond de teint NYX. Là, nous sommes un autre jour. J'ai pu tester le fond de teint sous les grosses chaleurs parisiennes, hein, avec la pollution, la chaleur. J'ai pas la clim dans ma voiture. Pour moi, il n'est pas waterproof. Il ne tient pas ses promesses quant au côté waterproof et water résistant, donc résistant à la transpiration. Ce fond de teint a eu pour effet sur ma peau d'être complètement absorbé, d'être bu, c'est-à-dire que en fin de journée, j'avais l'impression de ne plus avoir de matière de fond de teint sur la peau, comme si il avait complètement disparu. Il a disparu de façon homogène. J'avais pas ce côté un peu disgracieux de certains fonds de teint qui disparaissent bizarrement sur la peau. Non, non, là il avait totalement disparu, mais j'avais pas la sensation d'être démaquillée. J'avais malgré ça un teint à peu près correct. Je sais pas comment expliquer, j'ai pas pu vous filmer les images parce que la lumière était complètement dégueulasse. On voyait strictement rien sur les images, donc je suis désolée au niveau du rendu. Voilà, c'est pas spécialement parlant. J'imagine qu'en hiver, en automne et au printemps, il est franchement top pour cette période de l'année, mais alors en été, on oublie complètement. Pour résumer un petit peu la vidéo, mon avis global sur le fond de teint Can't Stop Won't Stop de chez NYX. Pour 15,90 €, je trouve qu'il réunit quand même pas mal de critères assez positifs. Effectivement, il a une très bonne couvrance et elle est modulable. Au niveau des teintes, il y a beaucoup de teintes différentes, donc on peut facilement trouver sa propre teinte en magasin. Et en termes de tenue, il est vraiment pas mal. Je ne l'ai pas testé sur 24 heures, je me démaquille quand même avant d'aller me coucher, voilà. Par contre, au niveau du rendu dans la vraie vie, je trouve qu'il peut rendre un effet quand même un petit peu masque, un petit peu blafard. Il faut vraiment le travailler. Moi, je le travaille principalement au Beauty Blender. Je trouve qu'il a tendance à marquer les petites ridules d'expression. Il va également marquer vos pores. Je trouve que ça se voit. Moi qui n'ai pas spécialement de problème de pores apparents, eh bien
bien avec ce fond de teint, je les vois un peu plus que d'habitude. Pareil, il va avoir tendance à marquer légèrement vos petites zones de sécheresse. Voilà ce que j'ai pu noter en négatif sur le fond de teint. Voilà YouTube, j'ai terminé avec cette vidéo revue sur le fond de teint de chez NYX. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a pu vous servir. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait, je vous attends avec grand plaisir. N'hésitez pas à passer par mon Utip, vous regardez une petite pub de 30 secondes, moi ça me rapporte 4 centimes et ça me permet d'investir dans du matériel, notamment sur YouTube. Si ce type de vidéo vous plaît, dites-moi tout ça dans les commentaires, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça me permettra de savoir si oui ou non j'en referai d'autres sur ma chaîne. En tout cas, moi j'espère vous avoir donné plein d'informations, je vous embrasse très fort, je vous dis à tout de suite dans les coms et en attendant, soyez inspirés.